Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera pasteur. Ce mot apparaît-il dans la Bible? Si oui, que signifie-t-il concrètement? Sinon, y a-t-il un autre mot qui lui est semblable? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, regardons la définition du mot pasteur. Ça vient d'un mot latin, pastor, qui signifie berger. Or, le Nouveau Testament a été écrit en grec. D'où la question, existe-t-il une correspondance de ce mot en grec? La réponse est dans le verset suivant. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est écrit ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ici, le mot qui a été pris, c'est pasteur. Pasteur, nous l'avons vu, c'est un mot latin. Et en grec, il a une correspondance. Et cette correspondance, c'est poiman. Et poiman signifie un berger. Ici, nous pouvons constater que le mot pasteur, qui a été employé par les traducteurs de l'époque, dans ce texte, est un mot latin. Il aurait été préférable ou plus judicieux d'employer ou d'utiliser le mot berger, qui est plus approprié, puisque c'est sa signification. Sachant bien entendu que les mots pasteur et berger sont des synonymes, mais dans deux langues différentes. Regardons maintenant ce que nous dit l'Ancien Testament au sujet du berger. Un deuxième verset qu'on va prendre dans le livre de Genèse au chapitre 4 et verset 2, où il est écrit ceci. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Ici, dans ce verset, c'est la première fois qu'il est fait mention dans la Bible du mot berger. Et ce mot berger en hébreu, car l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, c'est ra. Ra signifie faire paître, soigner, nourrir. Soigner dans le sens de donner la pâture. Être berger, gouverner, enseigner, diriger, ça c'est dans un sens figuré. Le peuple comme un troupeau, dans un sens figuré aussi. Le berger ou le bouvier, c'est nourrir, paître des vaches, des moutons, des brebis, etc. Et il s'agit aussi de l'idolâtrie d'Israël comme troupeau, dans un sens figuré. Ce mot « ra » est employé plus de 144 fois dans l'Ancien Testament, mais il a deux sens différents. Nous l'avons bien compris. Le premier, comme nous venons de le voir, un sens littéral. C'est-à-dire que Abel était vraiment berger. C'était son métier. Il gardait des troupeaux de moutons, de brebis, d'agneaux, etc. Et il y a un deuxième sens que nous allons pouvoir lire, le verset suivant dans 1 Chronique, chapitre 11 et verset 2. Et je vais prendre la deuxième partie du verset, où il est écrit ceci. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ici, ce verset s'adresse à David. Et c'est le même mot qui est employé, c'est-à-dire que c'est ra, paîtra, dans le sens paîtra. Donc, il s'agit, comme je l'ai dit, de David, et c'est le deuxième sens du mot. C'est-à-dire que c'est dans le sens figuré, il s'agit de faire paître le peuple de Dieu, David étant le berger, et le peuple étant le troupeau. Et nous retrouvons cette notion, ce principe, dans plusieurs autres passages de l'Écriture, et notamment dans l'Ancien Testament, pour ce mot « ra ». Je vais vous donner les références, vous pourrez aller voir par vous-même, dans Ésaïe 44, verset 28, dans Jérémie 2, 8, dans Jérémie 50, verset 6, dans Ézéchiel 34, verset 2, etc., etc. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Question. Est-ce qu'il est possible que les bergers sous l'ancienne alliance puissent trouver leur résonance et leur place sous la nouvelle alliance? Alors, on va lire ensemble un verset qui se trouve dans Jérémie, chapitre 3, verset 15, et il est écrit ceci, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Il s'agit ici, bien entendu, d'une prophétie annonçant ce que Dieu va faire dans l'avenir, dans le futur. Et il est toujours du même mot, toujours question du même mot en hébreu, c'est ra, qui signifie berger.
Cette prophétie s'est réalisée comme comme nous l'avons constaté et lu dans le verset du départ, dans Éphésiens 4, verset 11, où il est écrit, il donna les uns comme bergers, poimen en grec. Alors, on va lire un autre verset qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, où il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle, où Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Le même mot, c'est poimen, qui est employé. Il s'agit ici, bien sûr, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est par excellence le berger des bergers. Le mot en grec est le même que pour l'introduction, c'est-à-dire un berger. Cela signifie concrètement qu'il prend soin de ceux qui lui ont été confiés et qui le suivent. Dans son sens métaphorique, il signifie qu'il est responsable, qu'il dirige l'assemblée, tel que Christ est la tête de l'Église. Il surveille l'assemblée chrétienne au niveau local. Il faut savoir que les tâches d'un berger du Proche-Orient étaient celles-ci. C'était le fait de veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis. C'était de défendre les brebis contre leurs attaquants, qu'ils soient hommes ou bêtes. Soigner et guérir les brebis malades ou blessées. Retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège. Et c'était aussi les aimer, partageant leur vie et ainsi gagner leur confiance. Il existe dans le Nouveau Testament 2 autres mots pour la fonction de berger. Dans le livre de Jean, chapitre 21 et verset 16, et je prendrai la 2e partie, c'est quand Jésus s'adresse à Pierre, et Jésus lui dit à Pierre, « Paie mes brebis ». Donc ici, le mot en grec, c'est poimaino, qui signifie nourrir, soigner un troupeau, garder des brebis, gouverner, administrer, concernant des gouvernants. C'est fournir du pâturage comme nourriture, c'est nourrir et fournir le nécessaire aux besoins de l'âme. Il s'agit bien ici, bien entendu, de nourriture spirituelle, qui est entre autres, bien sûr, la parole de Dieu. Un autre verset, dans Jean 21, au verset 15, et je prendrai la 2e partie, puisque là c'est Jésus aussi qui parle, et qui parle à Pierre, et qui lui dit, Jésus lui dit, « Paie mes agneaux ». Et ici, dans le « paie mes agneaux », paie en grec, c'est bosko. Bosko qui signifie nourrir, paître. C'est une image des devoirs de l'enseignant chrétien pour assurer en permanence le bien-être spirituel des membres de l'Église, les membres de l'assemblée locale. Un dernier verset pour terminer. 1 Pierre 5, 4 nous dit « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Ici, le mot c'est archipoimen, qui signifie, et il a été employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et bien approprié, puisque c'est pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est tout simplement le chef des bergers, qui est le souverain pasteur, qui est la tête du corps, comme nous le dit la parole. Et Dieu ne se trompe pas. Il a établi des bergers sous l'ancienne alliance, nous l'avons vu avec David et tant d'autres, et il en a établi aussi, puisqu'il a dit « je vous donnerai », et puis ensuite, dans le verset que nous avons lu dans Éphésiens 4, verset 11, où il nous dit qu'il a donné à l'Église, et il a donné à l'Église notamment des bergers, mais pas que, mais il a donné notamment des bergers. Et ces bergers ont un rôle à jouer, que ce soit sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance, Dieu ne se trompe pas, et il est fidèle et juste, et gloire à son Saint-Nom, et je vous dis à bientôt.